journée de gestion de crise d'équipe et d'organisation du télétravail et des outils de travail collaboratif au niveau de toute l'équipe, de toute l'entreprise. Donc, beaucoup de formations qui s'improvisent très rapidement. Donc, assez étonné de la rapidité avec laquelle on trouve des solutions pour le gardiennage, pour s'assurer que les troupes gardent le moral et continuent à pouvoir travailler et que les projets ne s'arrêtent pas. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup de mails, beaucoup de réunions, justement, beaucoup de Teams et de Skype. Mais on s'en sort pas trop mal grâce au numérique. Hier, dans notre entreprise, on est passé à Office 360 il y a quelques mois. Et hier, je sais qu'il y a des sites OnePoint qui étaient complètement débordés parce qu'on s'est aperçu que malgré le fait qu'on soit passé à ces outils, on soit passé entièrement au cloud, il y a une partie de collaborateurs qui ne s'étaient pas encore approprié cette façon de travailler, alors qu'on est quand même dans le conseil. Donc, c'est aussi notre responsabilité d'être à l'affût des nouvelles façons de travailler. Donc, il y aura une grosse accélération justement sur l'appropriation, je pense, de ces outils numériques. Je pense qu'on va apprendre à mieux travailler aussi à distance. Moi, j'ai organisé des formations en interne sur des outils comme Klaxoon qui vont permettre de continuer à faire des ateliers ensemble, des ateliers de co-création, pour éviter justement que toutes nos interactions deviennent des réunions. Et l'idée, c'est pas que ce soit que des conversations, qu'on puisse continuer à interagir, à faire comme si on faisait un atelier en physique, donc digitaliser le post-it, digitaliser le dessin. Je pense qu'il y a un paquet d'opportunités qui se profilent, probablement des nouveaux métiers aussi qui vont se créer. Par exemple, pour tout ce qui est sur Klaxoon, on est en train de former des Klaxoon managers, donc des gens qui, pendant qu'un facilitateur facilite atelier, quelqu'un gère le Klaxoon, les différents ateliers pour qu'ils s'enchaînent bien et gère la restitution en parallèle. Là, dans les circonstances actuelles, c'est, je trouve, assez difficile dans les discussions qui sont, les réunions qui sont dématérialisées. C'est justement que, réunion, ça vient de réunir, donc mettre ensemble, hein, et réunir quand il n'y a pas de lieu de réunion physique, il y a quand même des éléments qui se perdent. C'est-à-dire le non-verbal se perd. Donc, par exemple, la prise de parole est quand même assez difficile dans ces réunions qu'on peut avoir online. Et pour moi, une opportunité que je vois à ça, c'est le rôle du facilitateur. Moi, typiquement, quand je suis responsable d'une réunion, mes réunions, souvent, ils ont un but qui est de la co-création en tant que designer. Donc, c'est des réunions qui sont plutôt des ateliers où les gens ont besoin de pouvoir rebondir sur les idées les uns des autres, parfois rendre visuelles certaines idées. Et pour s'assurer que la parole soit bien partagée, on donne le rôle de facilitateur à quelqu'un, donc quelqu'un qui est un peu agnostique sur la discussion, qui vient en tant qu'externe à l'équipe et qui s'assure que les idées circulent, que quelqu'un ne monopolise pas la parole et que tout ce qui est dit soit bien traqué, donc soit bien suivi et compréhensible par tout le monde.